Ça, c'est cet enregistrement, c'est mes enregistrements. Voilà, je suis pas déjà bien, je suis retraité. Je lance. Oh. Là, je peux y aller? Ah, mais allez, courir. Attention, je vais pas essayer. Oh, ça, courir. Oh, faut pas qu'on dit pas. Oh là là. Courir l'erreur. Là, je cochais 5 kilomètres. Essayer. Disgrace. Yes! J'ai enregistré mon truc. Oh. Ah, t'as combien? Calme-toi, calme-toi. Les petits filets! C'est loin. Allô? C'est tutoriel, je sais ce que c'est. Pardon, ça remercie. Oh, chemin. Attends, ce que... Oh, ça Oh. C'était... Oh, les panthères partent. Ok. Oh là là, il faut que je me rappelle du chemin, c'est ça le pire. Ok, je continue en bas, en haut. Ok. Ok. Acte. Ok. Les hommes, je peux. Trop fou. C'est trop bien. Je suis trop fière. Ok. Passeport, please. Ok. Ok. Ça va, c'est un tout petit peu de... Ça.
Et après, je fais ça, je descends, je fais de l'autre côté et... Ah ok, c'est bon. Voilà, bon. What? Qu'est-ce que c'est ceci? Je sais que je suis à main. Active tout votre plan, mais je t'attends, tu es cette force. Ah, voilà. Il va bouger de force. Wesh! Je peux interagir avec ce aussi. Sa mère! Je peux interagir. Ouah, il dort! Ok, là je peux l'épargner. Yes! Ça a pris du temps. Oh non. Je vais partir là tout. Ça va dessus. Voilà, il est deux. Voilà, c'est bon. Ok. T'as trouvé? Ça va.
deux attaques en même temps. Bah, je crois qu'il faut l'arrêter. Ah, je crois qu'il... Il faut l'arrêter le proteste. Non! Pas tout. Ah. Ok. Oh, je suis trop mal. Oh non. Nique ta grand-mère. Ok, je sais que c'est pas lui alors c'est lui. Non, c'est... Ah, ok, il faut presser le douce. Sur derrière les piliers. Attends. Les bateaux, ils sont... Ok, putain, c'est cool. Ok, je dois presser le... Attends, il faut que je profite le surround speed. Parce que j'ai pas envie de me taper.
J'ai pris une sourire au hasard. Je vais reprendre. Je vais reprendre des forces. Oh là. Oh yes! Enfin. Alléluia. Ah, ça m'a pris 22 minutes. Je crois que j'en ai gagné. Je crois que j'en ai gagné. Ok, les portes sont fermées. Il faut partir ici. Oh, oh, oh Dieu. J'allais juste pour éviter. Allez, on va récompenser. C'est quoi ce théâtre là? D'accord. Ils ont aussi envoyé Marine dans un igloo au pôle Nord pendant que eux sont partis avec le reste de la famille se faire des petites vacances à la mer. Oui, c'est vraiment arrivé. Et j'en passe. En plus, la moitié du temps, ils se mettent en colère que ce soit justifié ou pas, et l'autre moitié, ils sont beaucoup trop laxistes. Par exemple, dans le premier épisode, ils ont envie de profiter un peu de leurs vacances pour faire du camping, comme quand ils étaient jeunes. Sauf que leurs filles, elles sont un peu trop hyperactives pour rester toutes seules sans risquer de détruire la maison. Littéralement, ça arrive même très souvent. Alors, Sandrine a une idée. Je viens d'avoir mamie au téléphone, vos grands-parents sont d'accord pour que vous passiez les vacances chez eux. Non, ça va être des vacances toutes pourrites. Ouais, va falloir s'y faire. Marine, elle aime trop inventer des mots et parler bizarrement. Ça donnait sang dans le En même temps, elle a raison de passer l'été chez sa grand-mère à regarder les 12 coups de midi en mangeant des gâteaux périmés depuis 15 ans, ça va 5 minutes. Pour éviter ça, Wendy a une idée, faire des bêtises pour être privée de vacances chez leurs grands-parents. Oui, c'est vraiment un plan de merde. Mais la guerre est déclarée. La grande sœur sait que les parents détestent quand elles font trop de bruit, alors elle se met à chanter fort et surtout extrêmement mal. Ensuite, elle simule une dispute avec Marine, mais rien n'y fait. Les parents s'en foutent totalement. Là, ils sont avec leur toile de tente et ils regardent même pas leur fille. Il y a des sardines à planter et ça passe avant leur éducation. Je sais que dans les faits, c'est pas non plus si grave que ça. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, les gamines sont assez hyperactives et ne pas les surveiller, ça revient à leur donner carte blanche pour faire n'importe quoi. Genre, inonder entièrement la maison. Ah, je vous l'ai dit, cette baraque, je sais pas comment elle tient debout après tout ce qu'elle a vécu. Cette fois, normal, les parents réagissent. Et alors que le plan de Wendy allait étonnamment marcher, Marine fait une boulette et avoue que si elles ont fait ça, c'est pour ne pas aller chez les grands-parents. On va tous passer la semaine chez papy-mamie pendant que ça sèche. Et merci d'avoir gâché nos vacances. Ah ouais, ça va être des bonnes vacances, ça. Au fil des épisodes, la petite famille vit de nombreuses aventures. Dans le tas, on a par exemple Marine, qui invite une chaîne de télé-réalité à filmer sa famille H24 pour faire une émission dont elle serait la star. Ce qui est très flippant. On voit aussi Wendy qui emmène sa sœur faire du roller sur une rampe de 20 mètres de haut, mais encore Marine qui s'achète une nouvelle sister sur le Darknet. Elle va devenir quoi quand ma sister d'adoptation sera là? Wendy sera envoyée dans une grosse poubelle sur la planète Mars. C'est là qu'on jette les sisters pas sympas. Une vie normale finalement. On commence à un peu mieux connaître les personnages. Par exemple, on apprend que Wendy adore la musique, surtout le rock. Elle s'habille même en gothique parfois pour aller à des concerts. Parce que oui, la grande sœur est très fan d'un groupe, les Vandalises, et d'un mec qui s'appelle Joy D. D'ailleurs, Wendy a un petit crush dessus, au point de carrément plaquer son copain pour lui. Alors que, soyons honnêtes, je sais pas ce qu'elle lui trouve. Il chante même pas bien. Dans mon cœur, tu seras une. Oui, dans ma tête. De toute façon, Joy D c'est une star et il s'en fout d'elle. Du coup, elle retourne comme si de rien n'était avec Maxence. Ouais, il est trop gentil. Bon, je vous rassure, elle a quand même des qualités. Elle est plutôt forte en dessin, en kung-fu et en yoga. Bref, finalement, c'est un peu une artiste dans l'âme. Par contre, ça compense difficilement ses autres défauts. Moi, je fais des choses concrètes pour l'environnement. Par exemple, pour économiser des lessives, je mets les mêmes fringues tous les jours. Ouais, ça dégoûte. Aussi, elle est pas très forte en cours et elle a pas mal de mauvaises notes. Après, étant donné que son plan de carrière c'est devenir une star de la chanson ou influenceuse, c'est pas si grave. Waouh, vous avez vu? Déjà 54 000 j'aime. Et ça n'arrête pas. 54
000? Mais venez, on essaie de faire pareil. C'est quoi ce chiffre de fou? Il y a aussi beaucoup de choses à dire sur sa petite sœur, Marine. Déjà, je vous ai dit qu'elle aimait les doudous, mais elle en a un préféré qu'elle ne quitte jamais, Puduc. Il porte très bien son nom parce qu'à force de le traîner partout, il a une odeur horrible. D'ailleurs, on apprend dans un épisode que ce bout de chiffon, il a appartenu à un homme qui est devenu riche, mais à aucun moment on nous explique comment Marine l'a récupéré. Sinon, la petite dernière de la famille a aussi beaucoup de points communs avec la plupart des filles de son âge. Par exemple, vouloir devenir infirmière comme sa mère. Mais vous connaissez les enfants, ça change vite d'avis. Quand je serai grande, je ferai un travail facile, comme papa. Dans la saison 2, on apprend que Marine a des petits problèmes de concentration en plus d'être hyperactive. Ce qui explique, en partie, qu'elle a aussi de mauvaises notes à l'école. D'ailleurs, il n'y a pas que les sisters qu'on apprend à mieux connaître. Sandrine, leur mère, apparaît souvent comme la seule personne responsable de la maison. Elle peut se mettre en colère quand c'est nécessaire. Ça n'empêche que, par moments, elle retrouve son esprit d'enfant. Comme quand elle joue aux jeux vidéo avec son mari. Hi, I'm Alex and welcome to Twilio Update. Your bi-weekly look at what's new with Twilio and the awesome things being created with our tech. Every 2 weeks, we'll bring you the latest from the Twilio ecosystem. Fresh releases, features you need to know about, and deep dives Je sais pas ce qu'il into new faut faire products. là. But this isn't just about updates crois and qu'il faut demos. It's about the builders, the people creating amazing things with Twilio's technology. Look, the most important thing is to be curious. SMS allows people to forget that there is a UI between us. They want somebody to understand where they're coming from and sort of work at their level. They don't have a smartphone. Some patients just want to speak on the phone. This is the place that I need to be. And to be sure you never get FOMO, we'll keep you in the loop on what's coming next, from events to releases to community projects. Join us every other week for Twilio Update. We can't wait to see what you build next. Coucou ma chérie. Ah bah entre maman, je t'en prie, mais quel bazar ici. T'es à l'atelier de ton père. Ouais, je sais, mais moi c'est du bazar organisé. Ça c'est les procès en cours, celle-là c'est archivé. Ah bah je peux t'aider moi pour ça. Et ben je dis pas non. Tu voudrais pas aussi me faire l'administratif, les fiches de paie et les factures? Ça me permettrait de sortir de ce bureau avant l'année prochaine. Ça risque d'être compliqué ma chérie, parce que y a pas écrit la poste ici. Alors. Votre conseiller La Poste Pro est là pour accompagner la réussite de votre business. Si c'est une très mauvaise cuisinière. Enfin, elle a quand même des asticots dans son fromage, c'est vous dire. Heureusement qu'elle gère un peu plus pour certains trucs, comme la gestion de son jardin potager. Pour ce qui est de sa rencontre avec son mari, on sait qu'elle l'a rencontré dans un ascenseur où ils étaient tous les deux bloqués. Et comme c'était deux gros fans de métal, le courant est bien passé. D'ailleurs, William, le père des sisters, a joué dans un groupe quand il était jeune. Plus tard, il en a refondé un autre, les Plutonium, mais avec Sandrine cette fois. Depuis, il a gardé sa passion pour la guitare. Il aime beaucoup d'autres choses, comme les courses de voiture, le foot, ou comme je vous l'ai dit, les jeux vidéo. Mais ça arrive aussi que William est totalement un câble. Il est limite pire que ses filles. Regardez-le là, il défonce une porte avec une tronçonneuse juste pour gagner un pari. Peut-être qu'il est un peu tendu parce que ses filles sont horribles et que tout au long des épisodes on comprend que la famille a des problèmes d'argent. Vu l'état de nos finances actuellement, ça va pas être possible tout de suite. Mais j'avoue que ça n'excuse quand même pas de se mettre dans des états pareils. Une grosse partie du temps, il arrive à rester calme. Et heureusement, parce que son métier de dessinateur de BD, il l'exerce à la maison et c'est pas rare que les sisters détruisent complètement ses planches. Travailler là où il vit, ça a quand même un point positif. Pour trouver des idées, il n'hésite pas à s'inspirer de ses filles. Au fil des épisodes et des catastrophes provoquées, il y a tout un tas de nouveaux personnages qui apparaissent. Parmi eux, on retrouve Madame Georgette, avec qui Sandrine est souvent en rivalité, notamment pour savoir laquelle des deux cuisine le mieux. Spoiler, c'est pas la mère des sisters. Georgette vit seule et a très peur des cambrioleurs, au point où elle a fait installer une alarme que même le meilleur des espions ne pourrait pas passer. On a l'impression que son seul centre d'intérêt, c'est son nain de jardin. Mais dans la saison 3, on apprend que la voisine cache bien son jeu, parce que derrière son air bon et méchant, elle est plutôt sympa et aime jouer avec les filles, notamment au foot. C'est ce moment-là, le but c'est de le tabasser jusqu'à ce qu'il a besoin et après l'épargner. Pourquoi je veux faire une route pacifiste? Elle a même volé la maison des sisters pour organiser une fête dedans, piquer le portefeuille de Sandrine ou encore draguer ouvertement Maxence devant sa copine. Sa mère est tout aussi horrible et son père, bon bah c'est le dentiste de la ville, j'ai pas grand chose à dire dessus. Parmi les personnages intéressants, il y a surtout Tata Coco, la petite sœur de Sandrine, qui revient tout juste d'un voyage autour du monde. Les filles l'adorent, et c'est normal, Coco et leur mère sont des copies conformes de Wendy et Marine quand elles sont toutes les deux. D'ailleurs, je sais qu'il y a des théories sur le fait que les parents et Wendy aient des cheveux bruns alors que Marine est blonde, comme sa tante. Certains pensent qu'il y a une chance pour qu'elle soit en réalité la fille de Coco, puisqu'elle lui ressemble beaucoup plus. Dans un épisode, la petite se pose aussi
aussi des questions sur ses origines, sauf qu'elle ne se demande pas si elle est la fille de Coco, mais est plutôt étonnée des points communs qu'elle a avec Maxence. Mais oui, si ça se trouve, vous êtes frères et sœurs. Donc là, elle pense que le mec de sa sœur, c'est son frère. Est-ce que ça veut dire qu'elle est en train d'imaginer que Wendy est potentiellement en couple avec son propre frère? Heureusement, à la fin de l'épisode, on comprend que ce n'est pas le cas et que Marine a seulement une sœur. Ah, et non, Coco n'est pas sa mère, mais je vous en reparle après. Bref, la série avance, le temps passe et on voit dans certains épisodes que les filles grandissent. Marine, ça, qui avait facile. 7 ans dans la saison 1, en a maintenant 9. Et Wendy, 15. La plus grande commence à faire des stages et des petits boulots. Elle est même prise dans une école en option musique. Physiquement, les choses évoluent aussi. Elle voit son corps plus grand. De son côté, Marine a des convictions plus adultes, genre protéger la planète. Et on la voit qui se questionne sur le fait d'avoir, elle aussi, un amoureux. Mais il y a quand même des trucs qui ne bougent pas. Et c'est mieux comme ça. Ce serait dommage que les filles ne fassent plus de bêtises et ne vivent plus ces folles aventures. Elles ont une vie vraiment fun et qui parle à tous les frères et sœurs du monde. D'ailleurs, ça leur donne une idée. Faudrait que les autres sisters et brothers voient comment on est des super sisters. Comment? Genre une série qui raconte nos vies? Oui, ou alors une bande dessinée, je sais pas moi. Et justement, l'éditeur de leur père lui met la pression pour qu'il sorte une nouvelle BD. Alors, il prend l'idée de ses filles et se met à dessiner. Sa nouvelle œuvre est née. Cette histoire, c'est celle de William Maury, le créateur de la bande dessinée dont ce dessin animé est tiré. Il a simplement raconté sa vie, celle de sa femme Sandrine et de ses filles Marine et Wendy. C'est d'ailleurs pour ça que Coco n'est pas la mère de Marine, parce que ces aventures qu'on adore suivre, ce sont celles de personnes qui existent vraiment, celles de la famille Maury. Et dans la réalité, Marine est vraiment la fille de William et Sandrine. Théoriser sur le fait que ce ne soit pas vrai, quelque part, ça revient limite à dire à une enfant t'es sûre que tes vrais parents c'est eux? Après, je pense quand même qu'au moment où William a créé sa BD, il a voulu en faire plus que simplement raconter la vie de sa famille. Créer quelque chose qui parle à toutes les familles du monde. Et il a réussi. Finalement, la seule question qu'il devait encore avoir au moment où il a terminé le premier tome de l'œuvre qui a changé sa vie, ça a sûrement dû être... Je me demande comment ça pourrait s'appeler. Alors là, aucune idée. Tiré. Oh, quoi ça? Le Bitcoin est-il devenu accessible? C'est ce que nous entendons depuis 2009. Alors, est-ce que nous y sommes déjà? Suivez les dernières mises à jour du trafic des cryptos fournies par eToro. De plus en plus d'acteurs institutionnels arrivent sur le marché. Depuis le feu vert de la SEC en janvier, les sociétés de gestion d'investissement ARK et BlackRock étaient parmi les premiers à émettre des ETF sur le Bitcoin, atteignant plus de 10 milliards de dollars et déplaçant les ETF sur l'or. Alors, nous y sommes déjà? Que vous le croyez ou non, les cryptos sont devenus accessibles. Explorez et obtenez les dernières mises à jour sur le Bitcoin et plus de 100 crypto-monnaies sur mais c'est par terre. Rejoignez. Ready to level up your Python workflows? PyCharm, the only Python IDE you need, built for data, machine learning, and AI professionals. Code smarter, ship faster, with Judy, our smart coding agent, and AI tools right in your IDE. Jupyter notebooks included, for free, with powerful support for Python, SQL, Git, and anything you might need. PyCharm, feel the difference in data science, AI, and ML workflows. Get it now, free forever, plus 1 month of Pro. Ça t'attaque. Non, je suis sur la moitié de vie en plus. Ok. Ah, j'aurais pu prendre un couteau. Oh.
Faut pas trop. Ceci, c'est le besoin. Je suis pas tiré de ces attaques. Ça. Oh là, c'est dangereux. Attends. Il va récupérer le tonton passif quand même. Voilà, là, c'est nerveux. En plus, avec sa tête. Voilà, c'est difficile. Je te saurais. Partir de l'autre côté, non, de l'autre côté. Voilà. C'est facile. Ok, j'ai des hallucinations. Là, je vais te retourner. Go faire le boss parfaitement. Et début j'enregistre. Voilà. Comme ça, là, ça m'évite de faire l'arrêt-retour à chaque fois. Maintenant, go attaquer. Ouais, quand ça. Go attaquer Floy pour le tuer. Voilà. Go, voilà. Voilà, il fait mal à Chris. Il se prend la place dans le gueule. Et voilà.
J'attends. Ici. Le gros tir d'équipe, le couteau c'est facile à faire. Non mais là c'est difficile sur ce côté-là. Oh, que chou. Ok, j'ai anticipé les coups. Super. Si. Então. Tiens. Esquive cette attaque.
ça combien? Stupide âme. Hors de question que je bloque ici. Oh non. Ça combien? Yes! Ouais. Allez, coups! Tiens, s'il te plaît. Allez, dernier coup, les gars. Et là... Oh putain, ça... Oh, ça a pris 40 minutes. Mais pas confier. Mais pas quelqu'un. Soyez. Non. C'est quoi ça pseudo? Ouah, non, mais... Attends, écris-le dans mes Discord. Écris-le. Son pardon. Majuscule. Qu'est-ce que tu fais? Non. Il y a plein de choses. Oh yes. Yes. Oh le gros débile. Écris-le dans le Discord. Oh le gros débile. Ah, heureusement que ces trucs fait ça. C'est ma... Moi je suis un rival. Oh là là. J'espère que je n'ai pas pris la démo parce que ça, c'est pas la démo. Je prie pour Dieu du ciel que ça soit pas la démo. Voilà. C'est... Attends, ça va mettre le truc sur le... Ok, ça c'est le pire. Oh, ça c'est le chapitre 4. Moi j'ai la tortue. Juste pour une vidéo. Voilà. Dans le... Oh shit. Depuis des millénaires, aux confins de la galaxie, existe un peuple extraterrestre dont le but est de dominer l'univers tout entier. C'est leur qui? nom, les gemmes. Au sommet de leur hiérarchie, il y a les diamants, des êtres puissants, considérés comme parfaits en tout point. Et c'est justement cette perfection que les gemmes souhaitent répandre dans l'univers. Pour ça, elles doivent évidemment coloniser toutes les planètes existantes, dont notre Terre. Seulement, parmi les soldats chargés d'envahir le globe, une se rebelle, Rose Quartz. Elle s'est tout simplement prise d'affection pour la nature et pour nous, les humains. Alors elle prend rapidement la décision de nous venir en aide. Elle forme une team de rebelles qui se sont rangés de son côté et qui portent le nom des gemmes de cristal, les défenseuses de la Terre. Les diamants comprennent très vite ce qui se passe et ne peuvent pas tolérer un tel affront. Alors ils décident de lancer une attaque suffisamment puissante pour détruire toutes les personnes qui osent leur tenir tête. Cet assaut était tellement dévastateur et soudain qu'au passage, des gemmes qui étaient pourtant fidèles aux diamants n'ont pas eu le temps de fuir. Ça a eu des effets horribles sur leur corps. Elles se sont transformées jusqu'à devenir de véritables monstres qu'on appelle les gemmes corrompues. Pour les diamants, c'était juste des victimes collatérales nécessaires pour punir les rebelles. Ils n'en ont rien à foutre du sort de leur sujet à partir du moment où ça peut les arranger. Ces dirigeants ont délibérément choisi de laisser les gemmes corrompues sous cette forme horrible, alors qu'avec leur pouvoir immense, ils pourraient sûrement leur venir en aide. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que 3 rebelles auraient réussi à survivre à ce massacre. Leurs leaders, Rose Quartz, Pearl et Grenat. La bonne nouvelle, c'est qu'elles vont pouvoir vivre tranquillement, parce que les diamants ont finalement décidé de délaisser la Terre. Quoi de mieux pour profiter un peu que d'aller habiter dans une petite ville au bord de la mer. Elles mettent le cap sur Plageville. Ouais, ils sont pas fait chier sur le nom. C'est là-bas que débute vraiment notre histoire, celle de Steven Universe. Les gemmes de cristal, on sauve le monde entier.
Notre Steven, c'est le fils de Rose Quartz. 6000 ans après la guerre, elle est tombée amoureuse d'un humain. Sauf que les gemmes sont pas censées pouvoir donner la vie. Ces extraterrestres, c'est essentiellement des femmes qui proviennent toutes de la roche. En gros, elles apparaissent spontanément sous terre et c'est leur seul moyen de reproduction. Ouais, ces personnages, c'est juste des cailloux avec une gemme qui remplace leur cœur. Elle peut se trouver sur leur torse, leur front, leurs mains, enfin bref, partout sur leur corps quoi. Du coup, peut-être que vous vous demandez comment un mec a pu avoir un gosse avec une pierre. Surtout que je vous ai dit que c'était pas censé être possible. Et bah, aucune idée. Mais ça a coûté la vie à Rose Quartz. Elle est morte en donnant naissance à Steven. C'est donc ces anciennes potes rebelles, Grenat et Pearl, qui s'occupent de son fils. Et elles sont accompagnées par une petite dernière, Améthyste, qu'elles ont adoptée quelques années après la guerre. D'ailleurs, Améthyste, elle a une particularité. Elle est née sur Terre. Parce que quand les diamants sont arrivés sur notre planète, ils ont fabriqué des garderies. C'est des endroits qui permettent à des gemmes de naître. Ça devait leur servir à créer plus de soldats pour nous coloniser plus vite. Sauf que tous ces nouveaux guerriers sont partis avec les diamants après la guerre. Tous sauf Améthyste, qui est restée parce que personne voulait d'elle. Elle a une malformation, elle est toute petite. Ce qui colle pas trop avec la perfection que veulent répandre les gemmes. Bref, pour revenir à Steven, qui est quand même le héros de notre histoire, peut-être que vous vous demandez qui est son père. Et bah, voici Greg. Un laveur de voiture banal qui voit pas souvent son fils. Parce que Steven, c'est quelqu'un de très occupé. À défaut d'aller à l'école, il aide les gemmes de cristal dans leur mission, sauver les gemmes corrompues. Et il y en a partout, pas que sur Terre. À croire que c'était pas la première fois que les diamants ont transformé leurs soldats en monstres pendant une colonisation. Pour se balader aux quatre coins de la galaxie, rien de plus simple. Grâce à une plateforme de téléportation dans leur maison, notre équipe peut aller où elle veut instantanément. Pratique. Puis il suffit de vaincre les gemmes corrompues pour qu'elles se changent en petites pierres. Toutes les gemmes font ça. Quand elles sont battues, elles se transforment en cailloux pour se régénérer. Ça marche avec les corrompus, mais aussi les autres. Sauf que dans le cas de celles qui ont été changées en monstres, ça suffit pas totalement pour les soigner et leur permettre de reprendre leur apparence normale. Elles restent donc très dangereuses. Ce qui oblige Grenat à les enfermer dans des bulles anti-magie qu'ils cachent dans une pièce secrète. Sinon, le reste du temps, quand Steven n'est pas en badrouille, il ne fait pas grand chose. En même temps, il vit dans un patelin avec grand max une centaine d'habitants. Il traîne avec les employés du magasin de donuts du coin, Lars et Sadie, et c'est une vie presque normale en fait, si on oublie qu'il voyage dans l'espace. Jusqu'au jour où une fille débarque dans le petit village, c'est Connie. Elle devient très vite la meilleure amie de Steven. Sauf que, contrairement à lui, elle va à l'école. Elle peut pas vraiment dire à ses parents qu'elle traîne avec des gens qui ont des pouvoirs et que ce serait trop cool qu'ils lui laissent plus de temps pour qu'elle se balade dans la galaxie avec eux. Parce que si elle fait ça, je suis presque sûr qu'elle va passer pour une camée. Donc pour l'instant, elle leur dit rien. Par exemple, elle crie pas sur tous les toits qu'elle a commencé à prendre des cours de combat avec Pearl. Pourquoi elle a besoin d'apprendre à se battre? Pour combattre aux côtés de son ami et en musique. Quand je veux avancer, concentre-toi. Tu ne veux pas qu'il survive? Pied droit. Tracez votre route. Vivez l'aventure avec la Huawei Watch GT 6 Pro. Oh, ça finit bien. Repoussez vos limites, mesurez et contrôlez votre puissance. Une seule charge suffit, restez concentré sur vos serveur public, non, je te donne. Prenez confiance. Ouais, Osez c'est et possible. triomphez. Facile. Huawei Watch GT 6 Pro. Dominez la route. Mais tu veux que je fasse comment? Tu veux même pas me donner. Oui, mais mets de l'engagement dans ce que tu fais. Ouais, la série c'est un peu une sorte de comédie musicale. Et je vous conseille d'aller écouter les chansons, c'est des gros bangers. Après, la vérité, c'est que Connie n'est pas de trop. Parce que si les gemmes, c'est des êtres très puissants, Steven, lui, il en est qu'à moitié une. Donc, il est plutôt faible. Désolé frérot. Ça doit être frustrant parce qu'il y a plein de trucs qu'il est pas sûr de pouvoir faire. Par exemple, pendant une mission contre un monstre un peu trop costaud, Pearl et Améthyste lui apprennent l'existence d'un pouvoir à la fois très utile et particulier, la fusion. Ça arrive lorsque deux gemmes se rassemblent pour ne former plus qu'un seul être. Et du coup, comment on fusionne? Et bah, en dansant. Ici, Pearl et Améthyste fusionnent et donnent naissance à Opal, une très grande archère à 4 bras. C'est cool hein? Mais est-ce que Steven, qui est qu'une demi-gemme, il peut faire pareil? D'ailleurs même, est-ce qu'il a des pouvoirs? Bah en fait, on n'en sait rien. Pour ne pas rester dans ce flou, notre héros décide de se lancer dans une quête personnelle. Pour commencer, il veut logiquement suivre les pas de sa mère, qui était vraiment très puissante, pour en savoir plus sur les pouvoirs qu'elle avait, et donc il a potentiellement lui aussi. Qui sait, peut-être qu'il a hérité de 2-3 trucs un peu cool. Et pour ça, direction son ancien repère, en plein désert. Là-bas, il est quand même accompagné par les gemmes de cristal. Et ils font la rencontre d'un lion tout rose et tout gentil. Steven, qui est complètement gaga, décide de l'adopter. Bah ouais, pourquoi avoir un chat quand on peut avoir le roi des animaux? Surtout qu'ils ont un lien très spécial. Déjà, cette bête, elle a des pouvoirs, normal. Puis surtout, à l'époque, elle avait un lien très fort avec Rose Quartz. Donc il l'embarque, et après l'avoir présenté à Connie, ils veulent se promener sur son dos. Sauf que le lion ouvre soudainement un portail qui les téléporte dans une espèce de bunker secret. Ça, c'est la réserve d'armes de Rose Quartz. Forcément, Steven, il est hyper curieux. En voulant toucher à tout, il active un système de sécurité qui fait apparaître un robot géant prévu pour attaquer quiconque s'introduit ici. Et il est très fort. Clairement, on peut fuir et retourner à plage libre, mais le robot les suit.
ne reste plus qu'une seule issue, se battre. Celle qui sait manier l'épée, c'est Connie. Steven, lui, il galère un peu. Le lion, qu'est-ce qu'on peut faire? Steven ne sait plus quoi faire et sous la pression, il active sans faire exprès un de ses pouvoirs, un bouclier. Le robot est finalement vaincu, mais par contre, le lion là, d'où il sort cette épée? Notre héros comprend qu'en mettant sa tête dans sa crinière, il entre dans une dimension coupée de la réalité. C'est un endroit créé par sa mère. Dedans, il trouve une île avec plein d'affaires à elle. Allez, Cassettes, un t-shirt, hop, mais surtout, ça l'épée que dégage. Connie a utilisée. Donc en résumé, le lion, c'est un peu le sac pour tout de rose. Et maintenant, celui de son fils. Pas sûr que la SP a validé. Puis les aventures continuent. Notre petite équipe affronte de nombreux autres monstres. On voit aussi d'autres fusions, comme celle entre Grenat et Améthyste. Un tel muscle qui détruit tout sur son passage et qui s'appelle l'Abulite. Elle va carrément donner envie à Steven de créer un groupe de go muscu. En fait, il s'est auto-persuadé que devenir plus fort, c'est la clé pour fusionner. Sauf que les muscles, ça fait pas tout. Déjà, faut savoir danser. Donc pour moi, c'est mort. Le deuxième truc obligatoire, Alors c'est j'ai qu'il faut être la très proche de la personne avec qui tu veux fusionner. Approche physiquement, mais dans le sens avoir un lien fort. Voilà, non. Pour faire la Voilà, première non. condition, Pearl et Connie s'échangent de donner des cours Là, de ce danse sera à la Steven. Leritas et Jusqu'au deux sera moment la où... Leritos. Jump, 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 ça ouvre. Camille Spider Mini. La vacate, on commence à dormir. Boum, boum, bref. Ça ouvre à la vitesse. C'est la fois qu'une gemme fusionne avec un humain. Améthyste et Perle sont choquées. Grenat, elle est super fière de lui. Le petit gars qu'elle élève depuis bébé a bien grandi. Elle décide qu'il est temps de l'emmener sur des missions encore plus difficiles. Mais avant ça, il y a un petit drame. Améthyste se blesse. Le truc, c'est que le point faible des gemmes, c'est que si elle se brise, elle meurt. Steven découvre alors que sa mère avait un pouvoir de guérison et qu'il y a de grandes chances pour qu'il en ait hérité. Perle lui révèle que c'était avec ses larmes qu'elle avait le pouvoir de soigner. Elle se souvient aussi d'un lieu, la fontaine de rose quartz. C'est un endroit où elle aimait se réfugier pour être au calme. Comme Steven ne maîtrise pas encore ce pouvoir et que l'autre qui est là-bas a aussi la faculté de soigner, les gemmes décident d'y emmener Améthyste pour la sauver. Mais une fois sur place, problème. C'est pas facile à rester. Steven panique. Il est incapable de sauver son ami. Alors il se met à pleurer. Peut-être que ses larmes pourraient marcher. Et non. Heureusement, Perle et Grenat ont réussi à réparer la tuyauterie parce que visiblement c'était un problème de canalisation. L'eau revient à la fontaine et Améthyste est sauvée. Steven est très déçu de ne pas avoir de nouveaux pouvoirs. Il fait part de sa tristesse à sa meilleure amie au danger de fruits. Puis... Ok, son pouvoir est dans sa salive. C'est bizarre, le moins qu'il guérir des gens. Quelques temps plus tard, Perle ramène un miroir à Steven et lui dit qu'il est censé répondre à toutes les questions qu'il lui pose. Pourtant, non seulement le miroir ne parle pas, mais en plus, il y a une gemme fêlée à l'intérieur. Notre héros décide de retirer la pierre et tout d'un coup, la gemme prend une forme humanoïde, comme toutes les autres. Son nom, c'est Lapis Lazuli. On va l'appeler Lapis, c'est moins long. Elle est très reconnaissante que Steven l'ait aidé à sortir de là. Alors elle commence à lui raconter son histoire. Il y a 6000 ans, elle s'est rendue sur Terre pour une mission. Seulement, la guerre a éclaté et les soldats l'ont prise pour l'une des rebelles. Ils l'ont alors enfermée dans le miroir et dans l'action, elle a été fêlée. T'en fais pas pour ça, Steven est là pour tricher, soigner. Vraiment, je vais pas lui faire. Finalement, Lapis s'en va. Mais vous en faites pas, on va avoir très vite de ses nouvelles. Un mois plus tard, elle appelle Steven et lui donne une information pas très joyeuse. Selon elle, un danger imminent va les frapper. Et en effet, un énorme vaisseau débarque sur Plashville. Deux gemmes en sortent. Péridote, génie de la technologie, et Jasque, reconnue comme la plus grande guerrière de son espèce. Elle sera accompagnée par Lapis, qui, sous la menace, les a menés jusqu'à Steven. Notre héros tente évidemment de résoudre le conflit en discutant calmement, mais Jaspe le frappe. Elle est pas là pour déconner. Steven se réveille que quelques heures plus tard dans une cellule. D'ailleurs, les autres gemmes de cristal ont aussi été capturées. Si pour rien, notre petite équipe va être emmenée dans le monde des gemmes. Steven remarque alors que les cages ne sont pas comme sur Terre. Les barreaux, c'est des sortes de faisceaux anti-gemmes. Sans réfléchir, il décide de passer au travers. Et bah ça marche. Enfin un avantage à être à moitié humain. En cherchant ses amis, il fait la rencontre de Ruby. Il la libère, puis il décide de continuer d'avancer ensemble. Ça dépend, ça dépend. Oh non, déjà KO. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Describe what you want, and watch it take shape. You can plan, customize, and expand in any direction. From tools built for one, platforms ready for many, from passion projects to enterprise-grade systems. Everything is built in and ready to launch. It's a new world of creation, where you can go as far as your imagination takes you. Can you imagine it?
Let's make your dream a reality, right now. Moi, je connais 107. Ah, ce rival, non, le rival, je suis fort. Puis il tombe sur Saphir, une autre petite gemme que justement Ruby cherchait. Tout simplement parce que... Elles sont accompagnées par Lapis, qui, sous la menace, les a menées jusqu'à Steven. Notre héros tente évidemment de résoudre le conflit en discutant calmement. Mais Jasp le frappe. Elle est pas là pour déconner. Steven se réveille que quelques heures plus tard dans une cellule. D'ailleurs, les autres gemmes de cristal ont essayé de les capturer. S'ils font rien, notre petite équipe va être emmenée dans le monde des gemmes. Steven remarque alors que les cages ne sont pas comme sur Terre. Les barreaux, c'est des sortes de faisceaux anti-gemmes. Sans réfléchir, il décide de passer au travers. Et bah ça marche. Enfin un avantage à être à moitié humain. En cherchant ses amis, il fait la rencontre de Ruby. Il la libère, puis il décide de continuer d'avancer ensemble. Puis il tombe sur Saphir, une autre petite gemme que justement Ruby cherchait. Tout simplement parce que... Attendez, ça veut dire que depuis le début, Grenat c'est une fusion entre deux gemmes. Mais pourquoi elle a rien dit? En fait, Saphir, c'est une aristocrate capable de lire l'avenir. Il y a plus de 6000 ans, elle était au service de Diamant Bleu, l'une des leaders des gemmes. Lors d'une mission, Ruby lui a été assignée comme garde du corps. Mais en voulant la protéger, elle s'est jetée sur Saphir et par accident, elles ont fusionné sous les yeux de toute la cour de Diamant Bleu. Le gros problème, c'est que la fusion est très mal vue chez les gemmes. C'est presque illégal, surtout entre des gemmes de classe sociale opposée. Résultat, Ruby et Saphir ont été obligés de fuir. Sinon, c'était la mort assurée. C'est comme ça qu'elles ont fait la rencontre de Rose Quartz et Perle sur Terre. Déjà seule elle l'acceptait en tant que Grenat. Bref, retour au présent parce qu'elle est justement en train de se battre avec Jasp. Steven en profite pour libérer les autres. Une fois que c'est fait, Améthyste parvient à ligoter Péridot pendant que Perle prend le contrôle du vaisseau. Demi-tour, destination la Terre. Bon, par contre, elle maîtrise pas du tout l'atterrissage et ils s'écrasent. Au moins, ils sont toujours en vie et chez eux. Mais Jasp n'a pas dit son dernier mot. Elle est prête à tout pour vaincre Grenat, quitte à fusionner elle aussi. Alors elle force Lapis, qui est toujours sa prisonnière, à le faire. Voilà leur fusion, Malakith. Elle est beaucoup plus grande que Grenat. Elle s'apprête à lancer une ultime attaque. Mais l'esprit de Lapis arrive à prendre le dessus. Elle force Malakith à s'enfoncer au fond de l'océan. Oui, elle vient sûrement se sacrifier pour sauver nos amis d'une mort certaine. Au moins, ça leur laisse un petit temps de repos pour reconstruire la ville qui a été détruite par le vaisseau. Pendant que Péridot, qui a réussi à s'enfuir, se cache en attendant de pouvoir rentrer chez elle. Et son plan, c'est de kidnapper Steven parce qu'elle pense qu'il a la solution. Spoiler, c'était pas le meilleur truc à faire. Surtout que Grenat et les autres les ont suivis. Elle l'attrape et décide de la garder sous surveillance. Mais contre toute attente, à force de passer du temps avec Steven et le petit groupe, Péridot se prend d'affection pour eux. Un jour, elle décide même de montrer la garderie à Steven. Pour rappel, c'est l'endroit où Améthyste est né et que lui, il avait jamais vu. Mais s'ils sont là, c'est pour une raison très précise. Elle commence à lui parler d'une arme surpuissante, l'assemblage. Elle a été créée il y a des milliers d'années pour détruire la planète. Aujourd'hui, elle est enfouie au cœur de la Terre et est programmée pour exploser environ 6000 ans après que la Grande Guerre soit finie. Attends, 6000 ans? Mais ça veut dire que c'est bientôt. Et c'est que maintenant qu'on est prévenu, Steven panique et prévient directement les gemmes de cristal. Ok, maintenant faut trouver où se situe exactement cette arme. Heureusement, Péridot sait comment la trouver. Elle emmène donc les gemmes de cristal et Steven sur la Lune où se trouve une tour d'opération. C'est là où les diamants servaient leur colonie de la Terre à l'époque. À l'intérieur, l'équipe parvient à débloquer le système avec un super écran en hologramme. L'emplacement de l'arme se révèle et elle est pas loin de Plashville. Évidemment, quel hasard. Mais le problème, c'est qu'elle est sous la Terre. Il faut absolument mettre la main dessus pour l'empêcher d'exploser. Perle et Péridot se concertent pour créer une machine capable de perforer le sol. Sauf que ça va prendre plusieurs jours pour la construire. Et on est vraiment pas sûr d'avoir ce temps. On est très loin d'être sauvés. Pendant que tout le monde cherche une solution, notre Steven, il en profite pour débloquer un nouveau pouvoir, communiquer avec les gens à travers leurs rêves. Très vite, il arrive à se connecter à Lapis, qui au final est toujours en vie, et se rend compte qu'elle est en très grande difficulté. Mais elle essaie de le rassurer. Elle lui dit: Hi, I'm Alex, and welcome to Twilio Update. Your bi-weekly look at what's new in Twilio and the awesome things being created with our tech. Every 2 weeks, we'll bring you the latest from the Twilio ecosystem. Fresh releases, features you need to know about, and deep dives into new products. But this isn't just about updates and demos. It's about the builders, the people creating amazing things with Twilio's technology. Look, the most important thing is to be curious. Allows people to forget that there is a UI between us. They want somebody to understand where they're coming from and sort of work at their level. They don't have a smartphone. Some patients just want to speak on the phone. This is the place that I need to be. And to be sure you never get FOMO, we'll keep you in the loop on what's coming next, from events to releases to community projects. Join us every other week for Twilio Update. We can't wait to see what you build next.
endommagé, c'est cool. Mais c'est pas toujours facile de se meubler. Alors un conseil, laissez Ernest s'en occuper. Il y a une pourrique là. Attends. C'est bon. Payez à votre rythme, achetez si ça vous plaît. Ernest, le mobilier par abonnement, tout simplement. Affirme qu'elle gère la fusion avec Jasp. Steven n'en croit pas un mot, même si la Terre est sur le point d'exploser. Ce qu'il veut lui maintenant, c'est la retrouver et la sauver. Bon, avant ça, il apprend un peu mieux à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Par exemple, il découvre qu'il peut transférer son esprit dans un autre corps pendant qu'il dort. C'est comme ça qu'à un moment, il se réveille dans le corps d'une pastèque vivante qui lui ressemble. Je sais, c'est bizarre, mais ça arrive vraiment. D'ailleurs, il découvre qu'il y a carrément toute une île habitée par des pastèques. Il y a même un chien. Alors oui, c'est mignon, mais c'est quoi le rapport avec Lapis? La question reste pas longtemps sans réponse. D'un coup, un rugissement retentit. Sur une falaise, Malakith surgit de l'océan. Steven sait enfin où se trouve Lapis. À son réveil, il informe de sa découverte. Brunner, Perle et Améthyste qui partent immédiatement sur l'île. Ils vont maintenant affronter Malakith pour faire défusionner Lapis et Jasp. Et pour ça, elles fusionnent tout ensemble. Pendant que Steven, il reste avec Peridot et il se rendort. Ok, si tu veux. Mais tout était prévu. Il est de retour dans le corps du Steven Pastèque et il en profite pour rassembler les habitants de l'île et attaquer Malakith. Finalement, ça c'est une vraie guerre pour ce petit peuple. Le combat fait rage. Mais soudainement, la terre se met à trembler, les arbres tombent. La bombe qu'on avait mise de côté est sur le point d'exploser. Dans le chaos, Malakith défusionne. Ron attrape Lapis en plein vol, tandis que Jasp tombe dans les profondeurs de la terre. L'île est beaucoup trop loin pour que les jeunes de cristal puissent intervenir.